Allez, dernière petite vidéo, je vous avais promis une vidéo d'analyse des performances Aerox des membres de CrossFit Saint-Marcel-les-Valences. Du coup, j'ai fait un petit tableau avec les meilleures performances sur chaque épreuve. Donc, du coup, en participant, j'ai analysé Kevin, Romain, Pierre, Simon, Manu, Seb et l'équipe de filles Elsa et Léa. Dans l'équipe de filles, c'est un petit peu à part parce qu'elles n'étaient pas dans la même catégorie. Du coup, sur les durées d'effort, je vous expliquerai dans un second temps. Donc, la meilleure performance au run dans la catégorie individuelle, on était tous en catégorie open, donc pas pro, avec des charges un peu plus modérées, qui étaient déjà pas mal, clairement, et avec la même distance de course à pied. Donc, la meilleure performance à la course à pied, pour vous donner une ordre d'idée, c'est Kevin. Kevin, il a fait 1 km en 3 minutes 19, quand le meilleur temps d'entre nous, le plus long, pardon, je vais y arriver, c'est 6,17. C'est-à-dire que moi, ma meilleure performance, c'est 6 minutes 17, quand Kevin, c'est 3,19. Donc vous imaginez la différence déjà. Quand moi je cours 1 km, Kevin en court 2. Donc on voit clairement la différence de course à pied. Et forcément, ça va sûrement se jouer sur notre performance au global. Okay, donc ça, c'est sur le meilleur temps au tour. Sur le ski erg, sur le ski erg, la meilleure performance aux 1000 mètres, c'est Simon qui l'a réalisé. Il met 4 minutes. Quand la performance la plus importante, ça doit être une fille, je pense, ouais, c'est Sabrina en 5,34. Donc pourquoi Simon a mis beaucoup moins de temps que Sabrina? Tout simplement parce qu'il y a un vrai ratio de poids de corps. Simon est certainement beaucoup plus lourd que Sabrina, du coup il peut générer beaucoup plus de puissance sur le ski. Okay, mais ça vous avez déjà vu entre les hommes et les femmes et les gabarits à la boxe. Le sled push, donc on avait des charges différentes entre les hommes et les femmes, mais partons du principe qu'on était sur une adaptation équivalente. La meilleure performance a été réalisée encore une fois par Simon, qui a poussé le plus rapidement ce chariot sur 50 mètres en 2 minutes 39, quand la performance la plus longue était ce coup-ci pour Romain en 4,03. Du coup, plutôt surpris, parce que Romain c'était un grand costaud. Et finalement, sur ce point-là, il n'a pas été des plus performants. Ensuite, le sled pull. Donc, la meilleure performance au sled pull d'entre nous, c'est à nouveau Simon qui a été très performant, puisqu'il a mis 3 minutes 50 à faire cette épreuve physique, quand la performance, on va dire, la moins bonne a été réalisée par Pierre, 6,56. Et là, c'est clairement comme l'anecdote de ski erg. Entre Pierre et Simon, il y a clairement une différence de sûrement 30 kg, ce qui fait qu'ils avaient quand même le même chariot à pousser. Donc forcément, pour Pierre, ça a été beaucoup plus difficile à cirer sur cette épreuve que pour Simon, qui est plus grand, plus fort, plus lourd. L'étape d'après, c'était les burpees. Donc les burpees, l'épreuve que tout le monde redoutait. La meilleure performance a été réalisée par Kevin. C'était très proche avec Manu. 4,11 pour Kevin, 4,14 pour Manu, donc là c'est deux belles perfs, clairement je pense. On peut toujours améliorer ce score, mais quand les scores, on va dire, pour moi perso c'était 6 minutes, pour Pierre c'était 7 minutes, pour Simon c'était 7,30, pour Sabrina c'est 8,43, qui clairement n'aiment pas les burpees par rapport à ce score. Le rameur, donc l'étape du rameur, le meilleur score a été réalisé encore une fois plus par Simon, même si Simon c'est un sacré champion. 4 minutes 32. Les scores moyens sont entre 4 et 5. Clairement, moi je mets 5,14 où je me suis quasiment pas servi de mes jambes. Pour vous donner une ordre d'idée, il n'y a pas un gros écart. Et le score le plus long, c'est 6,06 pour Sabrina, qui elle est encore une fois de plus beaucoup plus forte à la course à pied qu'au rameur. Mais voilà, vous avez vu, il n'y a pas un gros écart sur cette épreuve comparé à d'autres épreuves. Le farmer carry. Donc le farmer carry, on avait ces fameuses charges 24 kg pour les hommes, je ne sais plus pour les femmes, 16 ou 20 je crois. La meilleure performance a été réalisée par Simon une fois de plus en 2,03. Donc là une très belle perf, ça va très vite. Mais c'est vrai que si on compare un peu, on a Romain qui est en 2,04, Manu qui est en 2,02. Voilà, donc les scores sont quasiment à 2,30. Pierre a un petit peu subi la joie, 3,37 sur cette épreuve de farmer carry, qui est toujours lié au poids de corps. Il a le même poids soulevé, etc. Donc ça peut être peut-être une catégorie
qu'on pourrait reprocher à l'Aerox. On a des catégories d'âge, forcément on est classé, mais malheureusement, vous soyez 40 kg, 80 kg, vous avez les mêmes contraintes. Après, c'était les lunges. Donc les lunges, sac de 10 pour les filles, sac de 20 pour les garçons. La meilleure performance était réalisée par Manu. Donc Manu, la chérie de Simon, qui s'entraîne d'ailleurs de temps en temps chez nous et aussi à Bourg-les-Valences. 3 minutes 46. Donc là, elle a fait quand même une sacrée perf, parce que nous, on est quasiment tous sur du 5 minutes. Donc elle a été très performante sur les lunges. Puisque quand je vois les scores de tout le monde, là, on est entre 4,30 et presque 6 minutes. Donc très belle performance, je pense que ça la rend pas mal. Je n'ai pas fait attention à son positionnement là-dessus. Et dernier exercice, là, celui-là qu'on redoutait tous, les wall balls. On différence entre les hommes et les femmes, 6 kg pour les hommes, 4 kg pour les femmes dans notre catégorie. La meilleure performance est pour Manu à nouveau. Elle fait un très bon score, 2 minutes 52. Donc certes, elle a une balle de 4 kg, mais ça fait un sacré score parce que la plupart, on met 6 minutes pour le faire. Pierre, il a mis 10 minutes. C'est l'exercice qui lui a coûté le plus de problèmes à lui à titre personnel. Moi, je mets 5 minutes par exemple. Donc moi, avec 5 minutes, j'ai été très bien placé sur cet exercice. Donc voilà, après, est-ce qu'il faut toujours être un peu sous les 5 minutes? Ça dépend un peu des épreuves physiques. Moi, je trouve que c'est très intéressant là, cette analyse de score parce que ça va permettre d'individualiser vos points forts, vos points faibles sur la future préparation. Donc on va continuer ces cours du samedi. Je pense qu'il est impératif pour vous de travailler en force et en endurance de force notamment sur vos points faibles. Donc le chariot pour certains, les lunges pour d'autres, les wall balls, le chariot, etc. Du coup, ça permet d'analyser un peu tout ça. Clairement, moi, le levier de progression, il est sur la course à pied, parce qu'une fois de plus, quand j'analyse le temps de Kevin et le mien, il fait quasiment le double de distance. Donc là, c'est quelque chose que je devrais pouvoir arriver à pas mal améliorer. Ce qui est sûr, c'est qu'on était plus ou moins préparé, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Moi, j'avais fait qu'une sortie de course à pied par semaine en moyenne. C'est ce que je voulais voir aussi, ce que j'étais capable de faire. L'objectif, c'était pas d'analyser et de faire un podium. Pour revenir un peu sur la performance des filles, je vais quand même en parler parce que c'est une catégorie à part. Pas que les filles soient à part, c'est qu'elles étaient en team duo. Donc team duo, il y a homme-homme, femme-femme ou mixte. Donc ça fait des catégories supplémentaires. Comment ça se passait pour elles? Elles avaient la course à pied comme tout le monde, sauf que quand elles arrivaient de revenir à la course à pied, démarrer qui voulait. Donc par exemple, elles reviennent à la course à pied, Léa peut commencer le ski, 250 mètres, Elsa, Léa, Elsa, elle repart courir, elle s'attend, etc. Donc logiquement, ce qui est attendu dans le format team duo, bon déjà c'est de passer un bon moment et d'arriver à finir cette épreuve, il faut bien retenir tout ça, mais c'est d'améliorer clairement, grandement le chrono, puisque finalement on fait la moitié de l'effort. Pour leur première run, elles ont une meilleure performance en 5 minutes 08, donc c'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'elles l'ont tenu je vous laisse regarder leur scorecard, donc leur résultat total sur chaque épreuve. Leur performance au Kiyang, elles ont mis 4,45. Donc c'est sensiblement le même score que nous sur cette épreuve, alors qu'elles sont deux. Donc elles auraient pu peut-être aller un peu plus fort sur ce ski, étant donné qu'elles avaient la notion de récupération. Okay, faut pas oublier quand même que c'est deux femmes et que chez les femmes en général elles mettent plutôt 5 minutes. Donc à voir l'axe de progression. Le sled push pour elles, elles ont mis, moi j'ai été 1,52, donc la très grosse performance. On voit bien qu'elles mettent quasiment 2 fois moins de temps que nous, puisqu'elles partagent l'effort. Donc ça c'est plutôt un bon point, parce que du coup ça donne une possibilité d'augmenter l'intensité dans la performance, et c'est vraiment très bien. Le sled pull, 4 minutes 45. Donc là, on va dire qu'il y a quelques individuels qui ont été capables de faire cette performance-là dans notre catégorie, mais ça leur a permis de réaliser cette performance de chariot qui était très lourd, avec une corde très longue qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, donc félicitations à elles. Les burpees, donc la bête noire tant attendue, là elles mettent 4 minutes 16, donc clairement elles divisent quasiment l'effort par deux, enfin elles, pas clairement, mais le temps surtout par deux. Elles ont mis 4 minutes quand par exemple quelqu'un qui est seul, comme Simon ou Sabrina ont mis presque 8, enfin 7 ou 8 et plus. Okay, le rameur 4,52, donc ça c'est équivalent un peu à ce qu'on fait en solo. Le farmer carry 2 minutes 13, Simon a mis 2 minutes 03 tout seul.
Donc là, peut-être qu'elles ont marché alors qu'elles auraient pu courir. Moi aussi, j'ai marché, j'avoue. La partie lunges, donc elles ont mis 4 minutes, 3,58, quand c'est à peu près ce qu'on fait à 1 minute près. Donc finalement, est-ce qu'elles ont imposé un rythme relativement soutenu sur les lunges? Est-ce qu'elles ont perdu du temps sur les transitions? Donc on verra un petit peu leur analyse et leur feedback personnel, même si on n'aura pas autant détaillé avec leur interview. Et les wall balls, par contre, elles font une super perf de 2 minutes 46 sur les wall balls, donc ce qui est clairement un des meilleurs scores. Du coup, nous avons l'intervention de Prince dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette analyse de performance vous aura plu. Ça nous donnera des axes de travail et ceux qui n'ont pas découvert l'activité vous auront envie de la découvrir. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cet article vous aura plu et vous aura clairement motivé à vous donner des nouveaux objectifs. Merci à tous.